Messieurs, dames, bonjour. C'est le qui vient vers vous. C'est le qui vient vers vous pour ces 2 dernières semaines d'avril, signe par signe. Nous allons aller voir qui vient vers vous, s'il y a quelqu'un qui vient vers vous. Oui, non, pourquoi. Comment accueillir au mieux, comment comprendre l'incompréhensible. On va aller voir les énergies autour de chaque signe pour ces 2 prochaines semaines. Au niveau amoureux, on va attendre un peu parce que j'ai pas fini de parler déjà. Et on va commencer par les béliers. Bélier, pour ces 2 prochaines semaines, quels sont les messages que l'on peut transmettre aux béliers qui vient vers les béliers? Oui, non, non. Oui, non, pourquoi? Le oui, on va dire que c'est oui. On a l'as de coupe, le jugement et le cavalier d'épée à l'envers. Alors on vous dit, allez-y, foncez, mais pas trop quand même. L'as de coupe, la possibilité, quelqu'un est intéressé, quelqu'un rentre dans votre vie avec une envie de sentiments, de relationnel, d'offres, et c'est évident. Alors il faut bien savoir que quand on a rencontré personne et que l'autre en face a la coupe de l'as de coupe, c'est que cette personne elle est prête à s'investir émotionnellement. Ça veut pas dire que cette personne va vous épouser ou même que ça va fonctionner. On est bien d'accord. C'est juste, il y a vraiment l'envie en face de se mélanger, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, bélier, avec le jugement et le cavalier d'épée à l'envers. Il y a une idée d'ouvrir les bras grands, je veux bien, mais de ne pas se précipiter quand même, parce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas foncièrement vus si vous vous précipitez trop. Le jugement dans cette position-là, le jugement c'est la carte de la renaissance, c'est aussi la carte de la seconde chance. Donc ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, un ex, quelqu'un que vous connaissez et qui veut venir vous proposer quelque chose, mais faites attention parce que cette carte du cavalier d'épée à l'envers, elle nous dit il y a quand même des éléments qui sont à bien regarder, qui sont à prendre en compte pour ne pas reproduire la même chose. La carte du jugement pour moi, même situation, différentes personnes, même personne, différentes situations. Il y a une idée de pas être complètement objectif, mais alors est-ce que c'est parce que cette personne vous la badez grave, comme on disait dans le sud quand j'étais jeune, et du coup vous avez vraiment juste une envie, c'est d'ouvrir les bras. Il y a quelque chose où on vous dit faites attention, ça peut être très agréable et ça arrive avec toute la positivité du monde, surtout avec cet as de coupe. Faites attention à quels sont vos objectifs et à ce que vous avez déjà vécu avant, ce que vous vivez maintenant, ce que vous voulez vivre plus tard. On est obligé avant d'ouvrir les bras, bélier, de considérer toute la situation, la logistique, les choses qu'on veut voir arriver et ce qu'on a vécu. On ne se jette pas, même si c'est très potentiellement favorable. On y va, mais on essaye de creuser un peu avant de s'en donner à cœur joie. Je crois que c'est ça, bélier. Allons voir les taureaux. Eh bien, ma foi. La reine de denier à l'envers. Reine de denier à l'envers, roue de fortune à l'envers et reine de coupe à l'envers. Pour moi, la roue de fortune, c'est toujours tout est possible. Tout est possible, à part qu'on dirait que vous êtes bloqué sur une position, taureau. La reine de denier à l'envers, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais on dirait que vous vivez ça dans le drame.
la roue de fortune à l'envers, on est bloqué dans une façon d'être, une façon de se comporter. On est bloqué logistiquement aussi parce qu'on ne peut pas avoir les coups des franches dans quelque chose qui se passe. Mais là, c'est très étonnant parce qu'on a l'impression que c'est un peu le jeu, surtout en plus là, quand on regarde le tirage, c'est un peu les deux sphinx qui sont en train de se regarder dans le blanc des yeux et chacun veut mettre son point de vue dans la situation. Mais personne ne fait rien. C'est étonnant. La personne qui rentre dans votre vie, cette reine de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui veut être là sur tous les plans. Qui voudrait pouvoir vous rassurer, qui voudrait pouvoir vous donner plein de choses. Il y a de la communication, mais parfois ça n'a ni queue ni tête, malheureusement, parce que cette personne, elle n'a pas vraiment les pieds sur terre et on dirait qu'elle peut vous présenter un potentiel ou être là en vous disant, bon... je suis sans le sou, mais j'ai un potentiel de fou. Mais il y a l'idée de pas voir la réalité en face de la vie concrète dans cette reine de denier à l'envers. Et vous, on a un peu le sentiment que vous êtes, avec cette reine de coupe à l'envers, bloqué sur ce que vous devez ressentir. Et on a le sentiment, cette personne, elle essaye de vous donner presque trop, mais on dirait que vous vous cernez pas vraiment en fait. Les deniers et les coupes, ce sont des énergies très réceptives. Il y a personne qui fait quelque chose ou qui parle en communication ou en action pure et dure pour que quelque chose se réalise. On dirait que c'était pas des sphinx, c'était des chiens de faïence. Un peu comme si la personne qui rentrait dans votre vie, vous compreniez pas du tout son langage, et elle pas du tout le vôtre, et du coup vous étiez complètement bloqué sur ce que ça ne vous permet pas de faire, au lieu de vous ouvrir et d'engager une dynamique différente, vous vous regardez comme deux ronds de flanc en disant mais je comprends pas. Et pourtant il y a quelqu'un qui est là, et vous en reine de coupe à l'envers, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la reine de coupe à l'envers où elle se recentre trop sur elle-même, elle en devient égoïste, ou elle devient une drama queen, ou elle est jalouse. Mais là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est prêt à se couper tous les bras et toutes les jambes, et ça vous convient pas, mais en même temps, ça n'a aucun sens ce que cette personne propose, parce qu'elle vient juste d'arriver dans votre vie. Et on dirait que vous êtes bloqué comme ça. Ben ma foi, taureau, ça dure 15 jours, hein. Donc à vous de savoir ce que vous voulez mettre en place, parce que là on dirait qu'il y a quelqu'un qui est capable d'être sur tous les fronts, même si foncièrement c'est du vent. on a une vraie confusion qui presque vous détache de la situation. C'est étonnant. Bon, taureau, je serais ravie que vous commentiez si ça vous parle, parce que vous regardiez ce tirage maintenant, dans une semaine ou dans deux. C'était très intéressant. On va aller voir les Gémeaux. Pour cette prochaine quinzaine d'avril. Les Gémeaux, qui vient vers les Gémeaux? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Comment accompagner au mieux le relationnel dans ces 15 prochains jours? Pour les Gémeaux, quels sont les messages à leur transmettre? On a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, Gémeaux, c'est tout feu, tout flamme, c'est intense, c'est attirant, c'est séduisant. La communication, oui, mais pas forcément sur les choses profondes. Avec l'ermite, on vous dit, vous voyez, là, il y a quelqu'un qui arrive, Gémeaux, il y a quelqu'un qui a envie, alors bon, il a peut-être envie que de la bagatelle, notre cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très dynamique, très charismatique, qui vit le présent pour le moment présent, qui vous regarde dans les yeux et qui dit on profite. La communication sur les choses qui sont un peu plus profondes que ça, on a l'impression que c'est pas pour le moment.
le 8 de bâton, c'est les nouvelles opportunités, le mouvement, les nouvelles possibilités, la communication. Mais on a le sentiment que vous savez pas si ça vous intéresse ou pas, en fait. Surtout avec cet ermite, parce que l'ermite, il met la lumière sur des choses importantes. C'est l'introspection, c'est le célibat, c'est on est là parce que on a choisi d'être là. Dans notre solitude, on a besoin de réfléchir, on a besoin de penser. Et je vous avouerai qu'avec le 8 de bâton au milieu, on a la sensation que si vous voulez laisser rentrer cette personne dans votre vie, Gémeaux, pourquoi pas, mais que vous êtes à la recherche de quelque chose qui a un peu plus de sens. Et c'est pas forcément... J'ai le sentiment que vous voulez vous engager sur du long terme ou quoi que ce soit. Ça n'a pas l'air d'être ça la problématique. C'est plutôt ce que cette personne elle a à vous offrir. C'est brillant, c'est chaud, c'est intense, c'est passionné. Ça durera ce que ça durera. Mais on a l'impression que c'est là et c'est à vous de savoir si ça vous intéresse ou pas. Et avec cette ermite, on a presque l'impression que ça dépendra de votre humeur. Si vous avez envie ou pas. Si vous allez être réactif ou pas. De toute façon, cette personne, elle vous pourchasse, hein, donc c'est suivant votre bon plaisir, mais on a presque l'impression qu'elle vous dérange par sa légèreté, si je peux me permettre, Gémeaux. Mais elle va communiquer avec vous, elle va vous montrer ses intentions, elle laisse tout à votre disposition, Gémeaux, et on a le sentiment que vous cherchez quelque chose, comme je vous dis, qui est un peu plus profond que ça, quelque chose qui, pour le moment, vous a manqué, et qui va vous amener dans un autre cycle de votre vie, et ça... Ce que cette personne-là, Gémeaux, elle a à vous amener, on a le sentiment, effectivement, que ça peut pour vous être un peu superficiel. Allons voir les cancers. Allons voir les cancers pour cette deuxième quinzaine d'avril. Quels sont les messages à transmettre qui vient vers les cancers? Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Et comment on peut vous accompagner au mieux dans cette deuxième quinzaine, cancer? Allons voir. Qui vient vers les cancers pour cette deuxième quinzaine d'avril? On a le 4 de denier, la carte de la zone de confort, le 8 d'épée à l'envers et le battleur. C'est joli. 4 de denier, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui fait pas de vagues. C'est quelqu'un qui fait pas de vagues, qui est capable de s'installer là. C'est quelqu'un, alors j'allais dire, c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est pas un ex. C'est pas un ex. Si c'est un ex, en tout cas, c'est un ex avec qui vous avez toujours de bons contacts. Un ou une ex, hein, d'ailleurs. Vous avez toujours de bons contacts, c'est quelque chose, le 4 de denier, où on se sent bien, où on a bâti des choses, où on a un environnement qui est stable, on a des fondations stables, on est stable dans sa tête, on se connaît, quand je dis on se connaît, cette personne-là en tout cas se connaît, et ça vous permet d'établir quelque chose qui part de la base, et c'est ça qui est chouette, parce qu'il y a une belle base déjà là. Avec le 8 d'épée à l'envers et ce battleur, tout ce que, j'ai envie de dire, tout ce que vous n'aimez pas de vous, vous avez la faculté de le mettre de côté ou au moins de l'étudier. La carte du 8 d'épée, pour moi, la carte du conditionnement, des limitations, des œillères, des choses, oh ben je suis comme ça et c'est pas autrement. Là, on a la sensation que vous pouvez expérimenter avec, ah ben si j'étais autrement, ah si je me permettais de... Parce qu'il y a quelque chose chez cette personne qui est très rassurant. Il y a quelque chose chez cette personne qui est très constante. Quelque chose est très constant et cette personne est très constante. Du coup, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Le battleur, celui qui manifeste, celui qui fait passer des idées au concret. Et on a l'impression que vous pouvez effectivement... Il faut savoir que le battleur, il a une coupe, un denier, un bâton, une épée. Si vous avez envie d'être une personne différente dans cette
relation et avec cette personne-là qui est si calme, si ancrée. Il y a un petit côté... Il y a un petit côté rasoir, mais c'est jamais désagréable parce que tout est bien étudié dans ce cadre de denier. C'est pas quelqu'un qui est folichon, mais le fait est que vous pouvez l'être. Et cette personne, elle est suffisamment stable pour vous voir tel que vous êtes et tel que vous avez envie de vous présenter. C'est vraiment les débuts, c'est vraiment la spontanéité chez vous. Et on a l'impression, avec ce conseil du 8 d'épée à l'envers, que vous pouvez vous exprimer d'une façon qui est vraiment pleinement vous. Et l'autre est tout à fait capable de prendre vos essais, vos débuts, votre spontanéité, votre malice presque. Cette personne, oui, elle est suffisamment solide pour que vous puissiez vous exposer comme ça, et je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau. Très joli message, Cancer. On va aller voir les lions. Les lions, pour cette prochaine quinzaine d'avril, quels sont les messages et les informations? Quels sont les messages à transmettre qui vient vers les lions au niveau relationnel? Qu'est-ce qu'il y a du neuf pour les lions et cette prochaine quinzaine d'avril? Allons voir. Neuf de bâton, roi de bâton et 7 d'épée. Eh bien, ma foi. Le 9 de bâton, c'est la persévérance. Le 9 de bâton, c'est, surtout avec ce roi de bâton en plein milieu, le 9 de bâton, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est lourd, et pourtant, on y va. Alors, il y a quelqu'un qui rentre, mais alors quand il rentre, il fait un barouf, qui rentre dans votre vie en 9 de bâton, c'est quelqu'un qui est remonté comme une pendule, et qui a vraiment envie d'aller au bout des choses. C'est quelqu'un qui lâche pas le morceau, mais avec ce roi de bâton au milieu, c'est quelqu'un aussi qui peut être relativement inconstant. Alors c'est très physique, il n'y a pas de doute, mais avec le 7 d'épée, on vous dit méfiance, il y a beaucoup de feu là, il va falloir un peu de réflexion. Faites les choses suivant ce que vous voulez sortir de cette relation, parce que ça a l'air presque un peu trop. C'est trop passionné, c'est trop complexe. C'est quelqu'un qui arrive avec... c'est même pas des bagages, c'est son comportement en soi qui est déjà presque... je vais pas dire agressif, en tout cas très combatif ou très prêt à ce que les choses se passent, et les choses se passent bien ou pas bien, et bien décidé à ce qu'on le suive, parce qu'on a ce roi de bâton au milieu. Mais il y a quelqu'un qui a presque envie de cette situation pour tout ce que ça amène d'excitation, de complexité. Mais si vous voulez, quelque chose qui dure, il va falloir, on ne tempère pas son énergie, parce que de toute façon, cette personne, c'est pas possible de tempérer sa dynamique ou son dynamisme ou sa motivation. Mais il y a aussi un côté torturé, torturant, quelque part, avec ce 9 de bâton. Allez-y, allez-y sur la pointe des pieds, ou en tout cas, faites des choses qui vous font passer en premier, que cette personne le sache ou pas, avec le 7 d'épée. Y a aussi l'idée que vous pouvez être... vous pouvez être très attiré, ou vous pouvez attirer énormément des personnes qui ne sont pas du tout disponibles. Donc ça, c'était une aparté, mais faites attention, parce que l'attraction et la passion avec des personnes qui sont pas disponibles émotionnellement, ou juste pas disponibles, ça peut vous compliquer la vie. Le 7 d'épée, c'est penser à soi. Pensez à vous. Soyez bien sûr de ce que vous voulez, de vos objectifs à vous, de votre communication. Dites ce que vous voulez.
Parce que cette personne, je sais pas si elle communique beaucoup, mais en tout cas, quand elle communique, elle veut des réponses franches, radicales. Il y a vraiment une idée de radicalité. C'est assez, ouais. En même temps, le feu, c'est vous, mais là, même vous pourriez vous retrouver embarqué dans une relation très passionnelle. Faites attention à ce que vous voulez voir sortir de la relation, parce qu'on a l'impression que si vous faites pas attention à vous, vous pourriez y laisser des plumes dans ce feu qui est amené juste là. Cette d'épée, c'est aussi, on garde la relation secrète pour le moment. Donc, si c'est quelqu'un qui veut se déclarer, qui veut faire les choses vite, très vite, on attend un peu. On attend un peu. Voilà, Lion. On va aller voir les vierges. Les vierges pour cette prochaine semaine, quinzaine même. D'ici à la fin du mois d'avril, pour les vierges, qui vient vers eux? Est-ce qu'il y a du nouveau? Quel message on peut leur transmettre pour que relationnellement, ça se passe au mieux? Les vierges, qui vient vers vous? On a l'étoile à l'envers. Eh bien, ma foi, étoile à l'envers, reine de denier à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Vous regardez pas dans la même direction. Et pourtant, vous y croyez, vous avez envie d'y croire. C'est un peu comme s'il y avait quelqu'un qui arrivait vers vous. C'est la personne que vous avez toujours espérée avec cette étoile. Le vœu est exaucé, youplaou, tout va bien. Et quelque part, cette personne, elle est tellement envahissante avec cette reine de denier à l'envers que ça vous coupe complètement l'envie, la chic, cavalier de bâton à l'envers, vous savez pas quoi faire. Et c'est aussi une personne qui demande beaucoup. Alors, elle donne énormément, ça, il n'y a pas de doute. Mais elle en demande presque plus que ce que vous pouvez donner de votre énergie, j'allais dire. Vierge, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, faites attention, parce qu'elle va vous demander de comment on appelle ça, mince. Vous risquez d'y laisser votre santé, si je peux me permettre. Reine de denier à l'envers, elle est sur tous les fronts, elle est un peu envahissante. Et là, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un qui veut déjà... qui veut le chien, la voiture dans le garage, à la première rencontre, le mariage, et qui en même temps vous est presque trop... est trop sûr de ses envies pour laisser de la place à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Et vous, ça vous éteint un peu. Et pourtant, je pense que cette personne, vous l'avez attendue pendant un petit moment. La reine de denier à l'envers, malheureusement, elle qui produit si bien, si joliment, qui traditionnellement a les pieds bien ancrés dans le sol, donc elle sait, elle est ancrée, elle dit pas n'importe quoi. Quand elle est à l'envers, elle en arrive à dire un peu n'importe quoi parce que, alors soit elle est troublée, soit la situation lui convient pas, ou alors il y a quelqu'un qui est matériellement très intéressé et elle en oublie les fondamentaux. Et vous, du coup, vous avec ce cavalier de bâton à l'envers, il y a l'idée que ça vous attise les envies, mais en même temps, ça consume toute l'énergie que vous avez. En anglais, c'est high maintenance. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et vous voyez ça arriver comme le Messie, mais cette personne, elle va vous... Ouais. On a le sentiment qu'elle peut vous consumer et presque vous bouffer la vie, même si... c'est un peu comme si vous étiez malheureusement pas sur la même longueur d'onde, et même si vous aviez essayé
de faire des compromis, de voir comment ça pouvait fonctionner. L'autre personne, elle est déjà engagée dans une situation qui, pour vous, n'a pas de sens. Vous êtes content avec la rencontre, l'énergie que ça amène, et cette personne, de suite, elle pose une espèce de poids qui est au-dessus de vos capacités à voir s'épanouir quelque chose de... Alors vous avez quand même de l'espoir et vous avez quand même... C'est quand même positif parce qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que c'est la personne que vous vouliez voir arriver. Mais c'est un peu comme si vous aviez eu les yeux plus gros que le ventre, là. En tout cas, cette personne, elle est déjà vachement présente dans la relation alors que vous commenciez juste à apprécier les premiers bégaiements de cette situation. Bon, Vierge, dites-moi, commentez si ça vous parle, si vous regardez ce tirage Vierge, milieu, début, fin de quinzaine, j'aimerais bien savoir comment vous en êtes, comment ça a résonné pour vous, et si ça a résonné, comment vous en êtes sortis de cette quinzaine avec cette reine de denier à l'envers. Homme ou femme, hein, reine de denier à l'envers, elle veut tout faire. Et du coup, elle coupe un peu les ailes du monde autour. On va aller voir les balances. Balance. Qui vient vers les balances pour cette deuxième quinzaine d'avril? Les balances. Oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf dans le relationnel pour les balances? Allons voir. On a le 6 de denier à l'envers, cavalier de coupe et reine de coupe à l'envers. 6 de denier à l'envers, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très équilibré dans l'envie de s'engager. Alors il y a quelqu'un, il y a une opportunité avec ce cavalier de coupe, la communication, il y a peut-être des hauts et des bas. Et avec cette reine de coupe à l'envers, on vous conseille alors déjà prendre soin de vous, parce que la reine de coupe, à l'endroit, elle a tendance à donner sans compter, c'est l'amour inconditionnel, c'est... Je suis là, je ne suis que sentiment, je suis à la disposition de toutes les émotions, de tous les ressentis. Et là, à l'envers, on vous dit, on garde ça pour l'instant pour soi. On regarde comment ça évolue parce qu'on a le sentiment, balance, que ça peut évoluer en bien comme en moins bien. Il y a un intérêt qui est là et un intérêt d'un engagement réciproque, mais on ne sait pas si vous avez les mêmes valeurs. Alors, il y a un intérêt de communication, de partage, à la création de quelque chose de possible. Et la communication peut parfois, parce que j'ai l'impression qu'il y a des hauts et des bas, peut parfois couler de source avec ce cavalier de coupe. On est vraiment sur la même longueur d'onde, on a envie de partager les mêmes choses, et des fois, il n'y a plus rien. Un peu comme si vous vous retrouviez avec des points communs et des points vraiment, vraiment, vraiment pas communs. Pas en commun. Donc, je vais vous dire, prenez votre temps, balance, parce que des émotions, des ressentis, des sentiments, il y en a, et puis il y a quelque chose avec ce 6 de denier. Le 6 de denier à l'envers, pour moi, c'est un peu la relation des années. Des années 30 ou des années 50, l'homme travaillait, la femme restait à la maison, on s'apportait quelque chose de différent, mais au final, ça pouvait équilibrer les forces si chacun avait compris le rôle de l'autre et l'importance qui était la même si ce qu'on amenait était complètement... ne pouvait pas se vendre sur le marché comme les mêmes valeurs, mais il y a l'idée de réussir à équilibrer quelque chose, et j'ai envie de dire par l'apport de la création de communication, surtout avec ce cavalier de coupe, ne noyez pas l'autre personne sous vos ressentis, vos émotionnels, vos choses très intuitives de cette reine de coupe à l'envers, où vous pouvez parler des fois de choses qui vont pas forcément toucher les autres, parce que là, vous avez quelqu'un qui arrive au devant de vous qui est très ancré avec ce 6 de denier à l'envers et qui est presque un peu fermé à certaines choses. Donc on vous dit, j'ai le sentiment, exprimez-vous sur vos envies, exprimez-vous sur vos motivations, exprimez-vous sur la relation, mais restez clair.
Restez concise, ne vous étendez pas sur des choses qui peuvent être considérées par l'autre comme pour le moment pas indispensable à savoir. Et puis pensez à vous. Communiquez sur des choses qui sont importantes pour vous. Même si vous avez grande envie que tout se passe bien, il y a l'idée de ne pas compenser pour l'autre, mais plutôt de voir si les résultats vont réussir à vous satisfaire tous les deux. Ça, c'est important. Voilà, Balance. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez le tirage en début, en milieu, en fin de mois. On va changer de jeu, tiens. On va changer de jeu. On va prendre celui-là. Allons voir les scorpions. Qui vient vers les scorpions? Oh, bah pourquoi j'ai plus de lumière? Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième quinzaine d'avril? Y a-t-il du neuf? Oui, non, pourquoi? Oui, non, pourquoi? Allons voir les scorpions. Les scorpions ont décidé qu'il allait avoir moult cartes. Alors on a la maison Dieu à l'envers, le monde plus le 5 de denier à l'envers et le 9 de denier qui est très joli en fin de tirage avec cette... Il y a quelque chose qui vous bouscule avec cette maison Dieu. La maison Dieu, c'est le foudroiement de ce qui n'était plus nécessaire et de ce qui était mal construit. Et quand on l'a à l'envers, cette carte, on accompagne ce changement, mais c'est un changement qu'on sait inévitable. Alors il peut y avoir quelqu'un qui, au final, rentre dans votre vie et vient vous bousculer. Mais c'est drôle parce que sort de ça quelque chose d'autre, quelque chose pour vous qui est très bénéfique pour vous, avec ce 9 de denier qui pour moi est la liberté, l'indépendance. On n'est plus lié aux autres, à ce que les autres pensent, au ressenti. On a vraiment... On sait ce qu'on vaut et on est presque prêt. Et avec ce monde, on a le sentiment que cette personne, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, ou qui rentre et qui en sort avec fracas. En tout cas, il y a une découverte il y a un changement qui ne sera constructif pour les deux, je ne sais pas, mais en tout cas pour vous, très sérieusement. Et en plus, avec ce 5 de denier à l'envers, on a un peu le sentiment que votre ego, il se regonfle. Scorpion, il y a quelqu'un ou quelque chose, ou en tout cas une constatation, une illumination que vous avez dans ces 2 prochaines semaines, et ça vous fait tourner une page évidente. Est-ce que c'est la façon dont vous voulez vous engager? Est-ce que vous voulez vous engager? Tout simplement, parce qu'il y a vraiment une indépendance très forte dans cette carte. Il y a le monde qui nous parle du moment où on constate notre situation et où on est enfin prêt à passer à autre chose. Et ça vient par, je pense, une personne, ou même si c'est pas une personne qui rentre dans votre vie, un échange, une communication, en tout cas quelque chose qui vous atteint et qui vous touche de plein fouet dans votre compréhension de Scorpion. Parce qu'après la maison Dieu, on peut enfin reconstruire quelque chose, on peut enfin construire sur du solide et on a l'impression que ce qui se passe, ça vous solidifie vous, votre valeur personnelle, vos envies. J'ai eu l'impression qu'il y avait du bruit sous ma chaise. Et avec ce 5 de denier, un moment où vous avez pu vous sentir amoindri, vous avez essayé des choses, ça n'a pas fonctionné. Là, vous vous rendez compte que, mais si, et ça a non seulement ça a fonctionné, mais en plus, vous avez la capacité de faire les bons choix pour vous dans votre vie. Et ça, on a l'impression que vous vous en rendez compte. Bon, Scorpion, dites-moi qui était ce choc de la maison Dieu qui vient percuter vos propres constructions. En tout cas, c'est une belle quinzaine, Scorpion, parce que ça débouche sur une évidence pour vous qui est « je suis ici, au bon endroit, au bon moment, j'ai compris des choses et maintenant je suis prêt à passer à autre chose ».
Et passer à autre chose de la façon la plus saine possible. C'est ça qui est chouette. Alors, bon, je vais quand même voir si j'ai fait tomber des cartes. Pas du tout. Absolument pas, Magali, absolument pas. Allons voir les Sagittaires. Sagittaire, qui vient vers les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine d'avril? Dans le relationnel, oui, non, pourquoi? Y a-t-il du neuf? Y a-t-il du neuf? Le chariot à l'envers, le 8 de coupe et la justice. Alors, Sagittaire, il y a quelque chose, je pense que c'est pour des gens qui étaient déjà en communication avec d'autres, vous prenez une décision. Vous prenez une décision très claire, très honnête. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, si ça avance pas comme vous voulez, ça dégage. La justice, ça tranche. On est honnête avec soi-même. On veut voir les choses d'une manière et pas d'une autre. Et on n'a aucun doute sur nos capacités à partir. On a le 8 de coupe au milieu où on peut douter des fois. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que je la prends pas? Est-ce que je devrais passer à cette personne? Est-ce que je devrais dépenser de mon temps, de mon énergie pour cette personne? Qui que ce soit qui rentre dans votre vie, si c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui sait pas où il va, qui arrive pourtant flamboyant, plein de promesses, plein de possibilités, mais qu'à un moment vous vous rendez compte que cette personne c'est du vent, et qu'elle ne bouge pas, qu'elle est incapable d'amener des actions et qu'elle ne fait que parler d'actes sans pour autant que ça avance, vous aurez aucun doute à vous en séparer et à passer à autre chose. Alors, des doutes peut-être, mais c'est plus des doutes sur comment est-ce que je me sens. Je vais passer d'une personne à l'autre, c'est pas bien grave. Est-ce que je vais trouver à un moment, c'est plus, voilà, des doutes sur ça. Est-ce que je vais trouver plutôt à un moment chaussure à mon pied? Mais il y a avant tout une vraie honnêteté de regarder les choses en face et de vous dire, là ça avance pas, on passe à autre chose. C'est vraiment très clair ça. On a deux cartes de faire un break, laisser tomber, et puis surtout avec cette justice qui a la faculté de regarder les choses, c'est noir, c'est blanc, ça convient, on garde, ça convient pas, on tranche. Et là, ce chariot à l'envers, cette personne qui arrive et qui est un peu sur pause, et je pense que si c'est quelqu'un avec qui vous discutiez déjà et qui avait un certain allant, la personne là se retrouve un peu comme deux ronds de flanc, c'est pas exactement quelle direction prendre, et pour vous, les indécis, les insatisfaits, les laxistes, les personnes qui sont pas concentrées sur aller de l'avant, ça passera pas. Il y a quelque chose de très franchement honnête dans ce tirage Sagittaire, et puis de très clair avec ce que vous avez envie de ressentir, et de ce que vous avez envie de pas ressentir surtout. Il n'y a plus qu'à espérer, Sagittaire, que notre personne sur ce chariot à l'envers, qui est un peu bloqué, fasse du mieux qu'il peut, parce que sinon il risque d'être surpris, notre conducteur du chariot. Surpris devant votre capacité à vous exprimer et à être très direct et à pas faire de chichi, je vais dire. Cette personne, si elle est bloquée, elle pourra avoir quoi que ce soit comme raison, comme excuse, comme vous laisserez pas passer, c'est sûr. Voilà Sagittaire, on va aller voir les Capricornes. Capricorne, qui vient vers vous Capricorne pour cette deuxième quinzaine d'avril? Est-ce qu'il y a du neuf? Est-ce que... Oh, je suis pas prête. Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'on pourrait accompagner au mieux les Capricornes dans leur nouvelle rencontre pendant ces 2 dernières semaines? Allons voir. Le 9 d'épée, bien ma foi, l'empereur et le 10 d'épée à l'envers. Bon, bah Capricorne, pas de suite, hein.
S'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui pense trop et qui est très, 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 très angoissé. Très, très, très angoissé. C'est un peu la panique. Et on a le sentiment, avec cet empereur à l'envers, que j'ai l'impression que vous avez d'autres chats à fouetter. On a le 9 et le 10 d'épée, et ça représente deux personnes différentes. Alors, votre côté, je gère la situation, je vois ce qu'il faut que je fasse, ah, il faudrait que je fasse ça, oui, mais enfin quand même, cette personne m'a l'air bien torturée. Ah oui, mais moi je suis capable de changer les choses, de faire changer, etc. Et puis en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout votre combat, quoi. Avec le 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers, on a vécu des choses difficiles, on est au bout du tunnel, et même si là, cet empereur à l'envers, il vient vous montrer que il faudrait faire certaines choses. L'empereur à l'envers, pour moi, c'est le patriarcat dans toute sa magnificence. C'est toute la masculinité toxique, mais aussi tout ce qui est je sais ce qu'il faut faire, fais ce que je dis et pas ce que je fais, tu devrais faire ça mon fils et pas ça. Il y a une espèce de poids autoritaire et malsain et qui est très étrange, Capricorne, parce qu'on a le sentiment que vous allez vous sentir obligé d'aller au-devant de cette personne qui pourtant est déjà elle-même relativement affaiblie avec ce 9 d'épée, quelqu'un qui donne des angoisses, quelqu'un qui vit dans l'angoisse, quelqu'un qui doute de tout. Et avec le 10 d'épée à l'envers, on vous dit mais pourquoi vous vous obligez à aller dans un truc pareil ? L'empereur à l'envers, c'est aussi le masculin. L'empereur, c'est le masculin divin, mais à l'envers, c'est pas du tout la personne qui vous correspond. C'est pas du tout, cette personne, elle sait pas du tout gérer sa vie. Et elle aura tendance à vraiment amener une dose de noirceur, de pesanteur, quelque chose qui est, comme je vous dis, c'est pas votre combat. Bon, ben dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez, Capricorne. N'hésitez pas à commenter, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Parce que je suis assez étonnée qu'on ait autant de pensées et de pensées nocives dans deux personnes différentes. Alors, vous pouvez avoir affaire à un super anxieux, une super anxieuse. Je n'en doute pas, mais est-ce que vous voulez débuter une relation qui est basée sur ouais, la vie c'est pas tout rose, oui, ben il vaut mieux être mal accompagné que seul, oui, mais vous voyez ce que je veux dire, on a l'impression qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie qui a peur de tout, qui voit la vie en noir, et que vous êtes prêt à, pour je ne sais quelle raison, avec cet empereur à l'envers, alors, est-ce que c'est de la soumission? Est-ce que c'est juste le fait que cette personne apparaît et que vous avez besoin de quelqu'un, ou alors que cette personne vous culpabilise tellement que vous savez pas comment vous en sortir? En tout cas, il faut vous en sortir. Il faut se libérer, Capricorne, il faut se libérer. Dites-moi, oui, je serais curieuse de savoir si ça a résonné pour certains, parce que c'est plutôt complexe pour quelque chose quand on pense à une première rencontre, ou en tout cas à commencer une relation avec quelqu'un qui devrait être un peu plus léger que ça, quoi. Allons voir les Verseaux. Merci, eh bien ma foi. Les Verseaux, qui vient vers vous? On a le 8 d'épée à l'envers, l'as de denier à l'envers et le cavalier de bâton à l'envers. Eh bien, ma foi, pour vous, Verseau, on a le sentiment que là, l'engagement, c'est pas pour les 15 prochains jours. Vous pouvez avoir des gens qui rentrent dans votre vie, c'est des gens qui vont vous faire travailler. Et je suis pas convaincue que vous ayez particulièrement envie de travailler avec ce cavalier de bâton à l'envers. On vous sent un peu démotivé, Verseau, par rapport à un engagement que vous aimeriez voir arriver.
mais vous savez pas trop comment faire arriver les choses avec ce cavalier de bâton à l'envers. Il a plus trop d'outils et il a plus trop le feu en général, mon cavalier de bâton à l'envers. Et là, quand vous regardez le futur, on a le sentiment, Verseau, que vous savez bien que vous êtes en train de vous sortir de fonctionnements qui sont pas toujours les bons et que il faut ouvrir les portes à des nouvelles personnes qui sont pas toujours sur le même standard. Le 8 d'épée, c'est la façon dont on voit les choses qui peut être un peu restreinte. C'est ma carte du conditionnement. Et à l'envers, on veut justement ouvrir la porte à d'autres façons de voir. C'est peut-être des personnes... on a le sentiment que vous expérimentez, Verseau, très légèrement avec... essayez de rencontrer des personnes qui sont pas forcément votre style, mais que du coup, vous savez pas non seulement si ça vous motive, mais en plus si vous avez envie de continuer avec cet as de denier à l'envers. Alors, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps, bien qu'on sent bien en cavalier de bâton à l'envers que le temps, vous en avez plus que soupé et que vous voudriez que les choses arrivent vite et faire les choses vite. Je le conçois. Avec ce cavalier de bâton à l'envers, on a un peu l'idée que vous pouvez vous permettre d'essayer et de refuser, d'essayer de passer à autre chose relativement vite. Mais je trouve que ce 8 d'épée à l'envers, en carte de quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie, qui sort complètement de la norme par rapport aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer, ça peut être une bonne expérience, même si on sent que l'attraction pour vous n'est pas forcément là. Du coup, ça vous motive pas. Essayez de voir si vous pourriez avoir un projet commun et essayer de comprendre la valeur de l'autre et de voir ce que ça parle au niveau de votre valeur à vous. Qu'est-ce que cette personne peut vous amener? Est-ce que vous pouvez trouver quelque chose de commun? Parce que très sincèrement, même si ces trois cartes sont à l'envers, Verseau, on a le sentiment que vous poussez, vous ouvrez la porte de votre cage dorée, vous laissez rentrer les prétendants, et puis vous êtes là, oui, mais je sais pas trop. Oh ben alors non, là oui, non, ça me plaît, ça me plaît pas. Mais en même temps, ça vous permet presque mieux de définir ce dont vous avez vraiment besoin fondamentalement. Au lieu de vous précipiter vers quelque chose qui brille et que vous avez l'habitude de voir, de ressentir, de faire, ça vous permet presque de vraiment d'expérimenter une nouvelle façon de voir les choses et d'approcher la relation. C'est joli, Verseau. Ça laisse plein de possibles en fait, vous de laisser la porte ouverte. Allons voir les poissons. Les poissons pour cette deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine d'avril. Qui vient vers les poissons? Qu'est-ce que on peut leur transmettre comme message? Est-ce qu'il y a du neuf? Oui, non, pourquoi? Qui vient vers les poissons pour cette prochaine quinzaine d'avril? Eh bien, poissons, 2 cartes. Ma foi. On a le pendu, le 9 de bâton à l'envers. Oh ben, ils l'ont. L'ermite et le 2 de denier. Oui, je vois bien. Il y a des gens qui rentrent et pourtant vous restez complètement impassible. Sur la réserve, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'autre, avec ce pendu à l'envers et ce 9 de bâton à l'envers, vous êtes dans une situation où vous regardez les choses se passer et c'est un peu comme si chacun voulait que l'autre avance. C'est on se toise, c'est exactement ça. Parce que le 9 de bâton, on est dans un fort, on est sur la défensive, on est bien enfermé, on laisse rentrer personne, on n'en sort pas soi-même, on regarde par la toute petite... comment ça s'appelle ? C'est les trucs où ils envoyaient les flèches, bref. Et puis surtout, on n'agit pas, surtout avec ce pendu à l'envers. Alors vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'avoir une liberté de mouvement, soit, mais avec cette ermite à l'envers, il y a l'idée que l'un comme l'autre, vous vous faites sortir mutuellement d'une solitude dans laquelle au final vous n'êtes pas si mal. Et avec le 2 de denier, on vous dit, bah oui, mais faites, vous voyez, soupesez vos options, regardez si vous pouvez avoir des choses en commun, prenez votre temps,
Parce que là, pour ce qui est du temps, vous allez être obligé de le prendre. On a le sentiment que il n'y a pas eu aussi lent comme tirage, comme ressenti de tirage, Poisson. Les choses ne se font pas, c'est pas bien grave. On se décortique du regard, on se regarde, on se dit pas grand chose. Surtout, on ne dit rien qui pourrait mettre en avant l'intérêt que l'on a pour l'autre. Et pourtant, il y a quelque chose, c'est sûr. Avec ce 2 de denier, il y a des possibilités, vous le savez, l'autre personne le sait, mais on reste comme ça. C'est la période où on se regarde dans les yeux, mais surtout, il n'y en a pas un qui fait un pas vers l'autre. Intéressant. Intéressant, alors j'allais dire communiquer autant que faire se peut, parce qu'on a le sentiment que même la communication, c'est compliqué. Prenez votre temps, sous-pesez vos bases, sous-pesez vos options parce que vous pouvez en avoir plus d'une. Et puis arrêtez, avec l'ermite à l'envers, on vous demande aussi d'arrêter de vous poser des questions quand même. Il y a un moment où si vous voulez sortir de votre célibat, il faut aussi vous-même être un peu plus actif que juste en réceptivité de ce qu'on veut bien vous donner, parce que là, vous avez en plus quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui est aussi énigmatique qu'une porte de prison. Donc, il va bien falloir vous-même agir, et on a le sentiment que vous n'êtes pas du tout prêt à agir de toute façon, que vous allez regarder. Vous allez regarder avec votre longue vue. Ça doit être plein de sourires, ça doit être plein de regards, mais en même temps... vous, que ce soit vous ou l'autre personne, les regards et les sourires, vous les donnez à tout le monde. Donc on reste bien dans quelque chose qui est très énigmatique. Mais il y a quelque chose. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Si vous, comme l'autre, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas envie ni de faire du barouf, ni d'être vraiment très dynamique, regardez ce qui se passe. Allez-y doucement. Voilà, Poisson. Messieurs, dames, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une belle fin d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir.